Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 43 Mmh. ans. On a commencé le programme ensemble, en juillet, parce que j'avais des petits soucis d'alimentation, c'était complètement irrégulier, j'avais pas on va dire de règles, pas d'heures, du coup des problèmes de santé qui allaient avec et du poids que j'arrivais pas à perdre. C'est pour ça que j'ai commencé le programme. J'avais besoin d'accompagnement au niveau sportif, au niveau de l'alimentation et de retrouver, un peu les règles, les aliments qui étaient importants et voilà, les horaires, quelque chose de plus régulier, quoi. Yes. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic, en fait, pour te dire: «Là, il est temps de prendre soin de moi»? L'été où, tu te dis, «J'arrive plus à m'habiller, ça y est, c'est plus possible», donc soit je prends une taille de pantalon en plus, soit je fais quelque chose et puis, les problèmes on va dire, d'ordre gastro, avec trop de sucre, trop de gras, qui ont Mmh. fait que j'ai commencé à me faire du souci. C'est ça surtout. Ouais, la santé, ça joue beaucoup. Mmh. Comment tu te sentais dans ton corps à ce moment-là? Pas bien du tout, pas bien du tout parce que, tu peux pas Mmh. t'habiller, tu te sens mal dans tout ce que tu fais, tu essayes de minimiser ton corps et puis, en même temps, tu peux plus faire d'écart parce que tu es tellement déjà, à bout au niveau de ton estomac et pourtant tu es en vacances. Non, je me sentais pas bien du tout, pas du tout à l'aise. OK. À ce moment-là, pourquoi tu as choisi le programme et pourquoi tu m'as choisi moi en tant que coach? Alors le programme, je crois que j'ai dû voir quelque chose sur Facebook, si je dis pas de bêtises à un moment donné, où, on Mmh. avait le choix de faire un rendez-vous, offert en fait pour discuter et j'étais pas du tout partie pour commencer le programme à ce moment-là, c'était juste une demande de renseignement et je pense que, bah, ça a dû matcher dès le départ, dès la première fois où on s'est parlé parce que finalement je me suis décidée de suite, il a fallu faire un choix financier, et j'étais partie direct, or que c'était pas du tout le but. Donc je pense que c'était une question de voilà, Mmh. d'alchimie, quoi. Yes. Et justement à ce moment-là, quand tu as dû faire le choix, qu'est-ce que tu t'es dit? Et qu'est-ce qui t'a fait te dire: «OK, je me choisis, j'investis en moi»? C'est surtout que je me disais toujours: je vais faire» et en fait, tu as dit une phrase, qui était tellement vraie: «Si tu le fais pas maintenant, tu vas réfléchir et tu le feras jamais» et en Mmh. fait, je me suis dit: «Effectivement, c'est toujours, reculer, reculer, reculer» et je me suis dit: «Si finalement je me décide pas tout de suite, bah, voilà, ça a été le moment où» puis une fois que tu es dedans, bah, faut y aller, quoi. Là, tu plus Bah, d'excuses, tu c'est plus le ça, choix. C'est exactement. ça. C'est un peu de se mettre soi-même au pied du mur parce qu'on connaît un petit peu ses démons Ouais, et c'est important de le choisir, quoi. OK. c'est ça. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours et les résultats que tu as eus? Alors du coup, sur, l'été, on a repris les séances de sport. On avait 2 heures de sport dans la semaine. Mmh. L'alimentation, il y avait tout à reprendre, donc effectivement, Mmh. on a tout repris. Alors, perte de poids, je crois qu'on est, à -5 kilos, si je dis pas de bêtises. Yes. Mais, le corps est différent. Même s'il y a -5 kilos, il y a Mmh. quand même, il y a des jambes plus affinées, il y a beaucoup moins de cellulite, j'imagine, surtout par rapport à l'hydratation. Oui, ça joue. Heu, voilà, toutes des choses que je savais pas avant, en fait, donc pour moi, c'était pas très important de boire finalement, donc je crois que tout mis en place, il y a pas que, la perte de poids, il y a aussi tout ce qui va avec et puis le mental. Voilà, quand on se sent Mmh. mieux, l'estomac est moins débordant, forcément, on a envie de faire plus de choses, quoi. Mmh. Yes. Voilà. C'est intéressant ça, à quel point tu te sens changer aujourd'hui du coup, si on met de côté l'aspect physique parce qu'on sait que tu as perdu du poids, tu es encore beaucoup plus tonique, tu as tous les outils aujourd'hui. Heu, à côté de ça, c'est quoi les cadeaux, les résultats que tu as eu? C'est carrément de savoir maintenant ce qu'il faut faire. Savoir ce que tu dois manger, à quelle heure tu dois manger, qu'est-ce qui est bon pour toi. La protéine, pour moi, c'était pas important, en fait. Mmh. Je mangeais pas de viande, je mangeais pas d'œufs, c'était pas grave. Mais en fait, c'est de plus avoir cette frustration tout le temps, d'avoir faim.
et de te dire: «Je peux manger plus, je peux me caler, il suffit de manger les bons aliments» et ça, c'est vraiment Mmh. la clé en te disant: «Là, tu vas continuer, même si tu allez, pendant les fêtes, tu prends 1 kg, 1 kg et demi parce que machin», tu sais comment tu vas repartir derrière. Tu as la Mmh, solution, en fait, yes. tu as les clés et la solution. C'est vrai que tu m'avais partagé ça une fois où en fait à chaque vacances, tu prenais 1 ou 2 kilos, mais du coup c'était un engrenage parce qu'à chaque vacances tu les prenais, alors qu'aujourd'hui, sur les premières vacances que tu as eues, tu les as pris, mais tu t'as reperdu derrière. Ouais, Et au plus ton corps il apprend ce processus, les bonnes habitudes, etc., au moins tu vas prendre de poids quand tu auras des vacances, des écarts ou quoi que ce soit, même si effectivement le corps est vivant et que comme moi, là, je t'ai partagé en off juste avant, ça fait 4 jours que je mange pas super bien parce que je suis pas à la maison. Évidemment, je me sens ballonnée, je me sens moins bien, mais c'est la régularité qui est rassurante en c'est fait. ça, Tu c'est partageais. ça. Non et puis c'est surtout de te dire que tu peux te faire plaisir avec un repas, en Mm. utilisant les bons aliments. Tu peux être rassasié sans te dire: «Bah, là, j'ai mangé n'importe quoi, du pain, des trucs qui sont bourratifs, en fait». Donc Mm. c'est de savoir aussi quoi manger pour pas être frustré. Ouais, oui, parce Voilà. que la frustration, c'est interdit. Bah, c'est ce qui fait que tu reprends tout le temps, en fait. C'est C'est ça, ça c'est qui ce est qui terrible. fait les effets yo-yo, c'est ce qui mentalement te tue en fait. C'est ça, exactement. Complètement. Est-ce que le programme d'Ibadas, il a, répondu à toutes tes attentes? Bah, oui, complètement, je pense, parce que comme je te disais, c'était les kilos que j'arrivais pas à perdre depuis des années. Donc tout n'est pas parti, mais petit à petit, justement, le but, c'est de pas tout perdre d'un coup et de reprendre comme d'habitude. C'est justement de continuer sur cette régularité, de me dire: «Bah, voilà, là, il y a les fêtes, mais je sais que ça va aller parce que je sais Ouais. quoi manger, je sais comment le faire, je sais», et puis il y a toujours le sport qui derrière te régule, quand tu as fait un petit peu des excès donc Mmh. et j'ai appris beaucoup de mouvements, comme je te disais, qu'on peut faire à la maison. Beaucoup de choses qui font que, bah, des fois, après une séance de sport à la maison, j'ai plus de courbatures que quand je vais à l'Aerox. Yes. Donc parce que tu travailles vraiment ce que tu veux travailler, quoi. Mmh. Donc ça, Oui, c'est donc pas mal l'autonomie. là, tu te sens rassurée par rapport au fait, tu te sens autonome dans ta pratique sportive parce que tu sais quoi faire maintenant? Ouais, absolument. Je sais Yes. quoi faire, je sais ce que je peux faire en 1 heure à la maison. J'ai toutes les petites applis que tu m'as données Mmh. pour les Tabata, donc je Yes. sais que je peux faire à la maison, je sais ce que je peux manger, je sais ce que je peux faire à l'extérieur et même si je sais, bah, que je peux pas aller au sport, je sais que je peux quand même faire une petite séance à la maison seule. Mmh. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que tu as tous les outils pour être en capacité de garder ta transformation physique et de plus jamais Complètement, avoir d'effet yo-yo? complètement. Yes. Complètement parce que je te dis, même si tu reprends un peu, de toute façon, tu vas pas être dans la reprise, voilà, ça va pas continuer. Tu sais comment réguler à nouveau pour revenir sur un poids, où tu étais avant et puis, voire encore perdre plus quand tu es dans une bonne période, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, le corps, il est vivant. Nous, on est humaines aussi. On a les humeurs, il y a les événements, il y a la famille, il y a tout ça. Donc, c'est pas une ligne droite, la vie. Donc, la perte de poids non plus. Ouais et puis d'ailleurs les humeurs, je l'ai appris aussi avec le programme parce que j'avais pas réalisé qu'en fait on n'était jamais d'humeur égale. Yes. Jamais, jamais, jamais. Du jour au lendemain, tu vas être très bien aujourd'hui et en fait, je me disais: «Mais pourquoi il y a des jours j'arrive à faire, 1 000 000 de choses et le lendemain je suis plus bonne à rien?» et grâce au programme, j'ai compris qu'il y avait en fait que tu m'as expliqué, hein, Yes. qu'il y avait des périodes, bah, là tu étais moins bien, les hormones, voilà, c'est bien de savoir ça, en fait. Mais oui, c'est Ouais, rassurant de se comprendre, en fait. c'est ça, exactement, savoir comment ça fonctionne et ça c'est rassurant et puis en même temps, bah, tu continues sans voilà, sans frustration, sans être coupable. Voilà, c'est ça, Mhm. sans culpabilité. Carrément. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens fière de toi? Oui, parce que je me dis que finalement j'ai réussi quand même, bon, les outils ils m'ont été donnés quand même, hein. Il y a un suivi, il y a des outils, j'ai pas fait seule, mais Oui. grâce à l'accompagnement, heu, bah, je me dis que j'ai quand même bien travaillé. Mais carrément, parce que Voilà. le programme et nous, l'équipe, on t'apporte les outils et on fait en sorte que tu les utilises, mais c'est quand même toi qui les utilises. Ouais, mais en même temps avec la volonté, si tu as pas les outils, tu peux rien faire, hein. Et c'est là Exact. que je l'ai compris un peu tard, mais Mmh. c'est là que j'ai compris que si tu avais pas les outils pour faire quelque chose de bien, tu as beau avoir la volonté, te priver, te dire: «Je vais faire du sport, je vais manger moins». Non, en fait, tu pètes un câble, c'est pas possible. Mais carrément. Ah, Tu peux pas.
très heureuse que cette phrase-là soit enregistrée parce que je suis certaine qu'elle va servir à beaucoup de femmes. Puis c'est tellement vrai, en fait. Mm. Ah, c'est chouette. Donc, c'est comme tout dans la vie, il faut savoir comment faire les choses pour, y arriver sans trop d'embûches, quoi. Parce qu'il y a des Mm. clés, des outils pour le faire, ouais, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai compris énormément de choses, en fait. Yes. Ah, je suis trop contente. Pour Mmh. finir, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en train de te regarder, qui est en train d'hésiter, en fait, à rentrer dans le programme ou pas? Bah, faut pas hésiter, carrément pas. Faut pas hésiter parce que si on hésite, on le fait pas. Faut pas chercher des excuses. Il faut simplement foncer et je pense qu'il faut faire confiance, à la personne qu'on a en face comme je t'ai fait confiance. Parce Mmh. que, et puis j'ai eu des moments difficiles où il y a eu des craquages, des choses comme ça et en fait après nos entretiens téléphoniques, je me suis sentie légère en me Ah, disant: «Bah, en fait, c'est pas grave. Voilà, il y a rien de grave». Chose j'adore. que, ouais, des fois je culpabilisais pendant une semaine puis je continuais dans mon truc parce que je me disais: «Bah, finalement, tu y arriveras jamais, quoi». Mmh, Et mmh, c'est mmh, vrai mmh. que la fois où ça a été vraiment, ça a pas été cool, la veille où j'avais beaucoup craqué, c'est vrai que de m'entendre dire: «C'est pas grave, faut juste rebondir», bah, en fait, j'ai mis mes baskets, je suis partie faire du sport. Donc Ah, c'était et top. Voilà, faut c'est pas chouette. hésiter, faut foncer, faut faire confiance. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui.